Vous suivez la Vespérale sur Eden Télévision. Bienvenue à tous. Au sommaire du journal, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi réitère son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel administratif, des enseignants et des étudiants. C'était ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux. On en parle en début de journal. Niamey est-il prêt à entamer une franche coopération avec Cotonou? C'est la question que nombre de personnes se posent après que l'ambassadeur du Niger près le Bénin soit reçu en audience hier par Olusegun Adjadi Bakari, le chef de la diplomatie béninoise. Et puis hors du Bénin, en République démocratique du Congo, au moins 700 morts et 150 000 déplacés après l'offensive du M23. Précision en fin de journal. Bienvenue, bonsoir. L'équipe rectorale et les membres de la communauté universitaire de l'université d'Abomey-Calavi ont sacrifié à la tradition de l'échange de vœux pour cette nouvelle année 2025. Une occasion pour le recteur, le professeur Félicien Avlessi, de réitérer son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel administratif, des enseignants et des étudiants à travers la concrétisation des grands chantiers. La cérémonie s'est donc déroulée ce jeudi 30 janvier 2025 dans l'enceinte de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'UAC. L'université d'Abomey-Calavi a récemment organisé une cérémonie d'échange de vœux réunissant l'équipe rectorale et la communauté universitaire composée d'étudiants, d'enseignants et du personnel administratif, technique et de service. Cet événement s'est déroulé jeudi 30 janvier 2025 dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno et a offert l'occasion de formuler officiellement et mutuellement les vœux pour l'année 2025 et de présenter félicitations, remerciements et doléances à l'équipe rectorale. Les étudiants ont plaidé pour une université plus inclusive, dynamique et attentive aux préoccupations des étudiants. Le porte-parole du personnel administratif, technique et de service a insisté sur l'importance de bases solides pour la mise en œuvre réussie des réformes internes. Le représentant des enseignants a souligné des problèmes tels que l'effectif pléthorique, l'instabilité de la fourniture d'énergie, la mutualisation des salles de cours, la détérioration des mobiliers et la fourniture des intrants dans les laboratoires. L'absence d'agents de sécurité permanents a été également mentionnée. En réponse à cette doléance, le recteur, professeur Félicien Avlessi, a encouragé la collaboration de tous pour résoudre ces défis. Il a aussi annoncé deux nouvelles importantes, à savoir l'accréditation de l'université d'Abomey-Calavi par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la mise en place d'une assurance maladie pour le personnel administratif, technique et de service. Selon lui, cette accréditation institutionnelle de 3 ans témoigne de la conformité de l'université aux normes de l'enseignement supérieur, facilitant ainsi les échanges et la coopération nationale et internationale. La cérémonie s'est conclue par la remise de lettres de félicitations aux agents exemplaires du personnel administratif, technique et de service, ainsi qu'à ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Direction Porto Novo, journée marathon ce jeudi 30 janvier 2025 pour le président de l'Assemblée nationale. Louis Baounou Vlavonou a reçu 3 délégations, celle du Saint-Rajab, du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de Porto Novo et du collectif des cadres et leaders du royaume Hwala Djekin, Prince Martial Agoliagbo pour les précisions. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou Vlavonou, a reçu en audience dans l'après-midi du jeudi 30 janvier 2025 dans son cabinet au palais des gouverneurs à Porto Novo une délégation du syndicat national des travailleurs et travailleuses des services judiciaires et assimilés du Bénin, Saint-Rajab. Cette délégation, conduite par Kokovi Kodjovi, Anselme, greffier en chef près du tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou, secrétaire général du 10 syndicat, est venu solliciter le concours du numéro 1 de l'institution parlementaire en vue d'aboutir à travers l'adoption très prochainement de certaines lois à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au thème des échanges très riches en enseignement, Kokovi Kodjovi Anselme s'est confié à la presse parlementaire. Le bureau du Saint-Rajab est venu rencontrer le président de l'Assemblée nationale au nom de tout le personnel du ministère de la Justice sans exception pour lui exposer quelques doléances, surtout
les projets de loi en relecture pour que ce document passe au vote à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des projets de loi concernant les corps des greffiers et officiers de justice et le corps des magistrats. Nous avons aussi parlé d'un projet de décret concernant le corps des services judiciaires, pour ne pas dire de tout le personnel du ministère de la Justice. On lui a aussi exposé quelques doléances concernant le personnel infirmier en service dans les établissements pénitentiaires de notre pays. C'est des lois en gestation. Nous avons travaillé avec notre ministère et d'ici là, nous avons la ferme conviction que notre ministre de tutelle fera l'effort en complicité d'action avec le chef de l'État pour que ces documents échouent sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Nos attentes ne sont rien d'autre que l'efficacité, la diligence et que le président de l'Assemblée nationale nous aide pour que cette année 2025 ne passe pas sans que ces lois ne soient votées. Deux autres délégations étaient également dans l'après-midi de ce jeudi 30 janvier 2025 au palais des gouverneurs à Porte-Novo pour échanger avec le président Louis Béronou-Vlavonou. Le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de la section Porte-Novo est venu présenter ses vœux de nouvel an à l'autorité parlementaire membre du dit mouvement. Thomas Houdanou, coordonnateur diocésain du dit mouvement, nous en donne les raisons. Les objectifs de ce mouvement, c'est le plus approfondir la foi. Et quand un catholique, quelque part, qui puisse s'asseoir sur cette foi-là pour vraiment travailler pour apporter une plus-value à son pays. Le président est membre de ce mouvement. Donc nous sommes venus lui présenter nos vœux du nouvel an. En plus de ça, nous avons échangé sur divers sujets pour le fonctionnement de ce mouvement-là. Il nous a donné des conseils que nous devons mettre en application pour le bon fonctionnement de ce mouvement. Tout ça s'est passé dans la convivialité et nous avons reçu beaucoup de choses de lui que nous allons mettre en pratique dans les prochains jours. Quant au professeur Jean-Claude Roumenou, le collectif des cadres et leaders de l'ère historique du royaume Roula Djekin émet son vœu de voir reconnaître dans la liste officielle des royaumes du Bénin leur royaume. Notre délégation était venue exposer à l'autorité du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Louis Béronou-Vlavonou, des préoccupations liées donc à l'institutionnalisation et à la reconnaissance du royaume Djekin, qui est un des principaux royaumes de notre pays dans le bon vieux temps. Nous avons donc exposé ces préoccupations au président Vlavonou afin que, dans la mesure du possible, on puisse rétablir ce royaume dans la liste du royaume du Bénin. Toujours à l'Assemblée nationale, autour d'un dîner de presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a dressé le bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. C'était aussi dans la soirée de ce jeudi au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Reportage. Le point de la production législative, celui du contrôle de l'action gouvernementale et autres activités menées par les députés de la 9e législature au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 sont les différentes articulations du bilan dressé par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le premier point, il ressort des 7 sessions plénières tenues au cours de la session que des lois ordinaires et celles portant autorisation de ratification ou d'adhésion ont été votées. Au nombre des lois ordinaires, 4 au total, il y a la loi portant loi de finances pour la gestion 2025. Le budget 2025 est marqué par l'absence de nouveaux impôts, la stabilité des taux d'imposition et des mesures fiscales incitatives. Il consacre 42% de ses ressources à des interventions sociales majeures, confirmant ainsi sa vocation résolument axée sur le bien-être des populations et la réduction des inégalités. Ainsi, des interventions à caractère social, telles que l'assurance maladie obligatoire, le projet Bessoké, le programme d'alimentation scolaire, le projet de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours des enfants, le projet d'accès universel à l'eau potable, le programme de microcrédit à l'AFIA,
ainsi que la construction et la réhabilitation de 688 centres de santé se verront renforcés au cours de cette année 2025. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale au cours de la session a gagné en dynamisme et en efficacité, a laissé entendre le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Pour lui, les missions effectuées par les députés sur le terrain pour aller au contact des réalités vécues par les populations en sont la preuve. Les députés ont effectué des missions de contrôle sur le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué, etc. L'examen des pétitions relatives au découpage territorial, à la démultiplication de villages et autres. Enfin, la mission d'information et de sensibilisation dans certaines communes et structures de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Entre autres activités menées au cours de la session, il y a l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjali Bakari, a reçu en audience l'ambassadeur du Niger près le Bénin au cœur des échanges, les questions de coopération bilatérale. Précision, Clémence Tonquin. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique s'est déroulée au cabinet du chef de la diplomatie béninoise ce vendredi. Le nouvel ambassadeur nigérien, Kadade Chaibou, a remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjali Bakari. Après plusieurs mois de tension entre Cotonou et Niamey, cette rencontre marque un rapprochement entre les deux États voisins. Par cet acte, le Bénin reconnaît officiellement Kadade Chaibou comme représentant du gouvernement nigérien. Si le contenu des échanges entre les deux personnalités n'a pas été dévoilé, cette formalité diplomatique constitue une avancée dans la reprise du dialogue entre les deux pays. Kadade Chaibou n'est pas un inconnu dans les hautes sphères de l'administration nigérienne. Ancien directeur de la chambre criminelle de la Cour de cassation de Niamey, il cumule 40 ans d'expérience dans la justice, notamment en tant que greffier dans plusieurs institutions judiciaires du Niger. Avec cette étape franchie, l'ambassadeur pourra désormais s'installer officiellement à Cotonou en attendant la présentation officielle de ses lettres de créance au président béninois Patrice Talon. Cette nomination pourrait amorcer un nouveau chapitre dans les relations entre le Bénin et le Niger, longtemps marquées par des tensions autour de la fermeture des frontières et de différends sur le pipeline pétrolier. Au-delà des frontières béninoises à présent, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessés lors des combats pour le contrôle de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo entre dimanche et jeudi selon l'ONU. Le groupe armé M23 qui a donc pris avec l'armée rwandaise le contrôle de la ville a déclaré vouloir donc marcher sur Kinshasa. Reportage de nos confrères d'Africa News. Près d'une semaine après l'offensive du M23, le bilan reste incertain à Goma. L'ONU évoque au moins 700 morts et 2800 blessés. Les structures sanitaires sont dépassées et dans les morgues improvisées, les corps s'accumulent. J'ai vu des corps empilés comme des sacs de riz du PAM. À l'hôpital, ils étaient disposés, formant des sortes d'escaliers avec les corps. Les travailleurs les enlevaient un par un et on pouvait tout voir. C'était extrêmement difficile à regarder. L'horreur de la scène nous frappe encore. La cour de l'hôpital général était complètement pleine de ces corps et l'odeur de la mort régnait. Pendant ce temps, les combats se poursuivent. Le M23 soutenu par l'armée rwandaise a pris plusieurs quartiers clés, forçant l'armée congolaise en difficulté à se replier vers le sud. Lundi, les habitants se sont retrouvés piégés sous les bombardements.
Nous étions tous cachés dans la maison lundi lorsque nous avons entendu une bombe s'écrouler. Elle a tout dévasté. À ce moment-là, nous ne savions pas si ces bombes venaient du Rwanda ou de la République démocratique du Congo, car nous sommes ici à la frontière entre les deux pays. Selon l'ONU, 150 000 personnes ont fui. Si les négociations diplomatiques restent au point mort, les combats s'étendent vers Bukavu, menaçant d'élargir le conflit. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre très aimable attention et de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme d'Eden Télévision.